Bonjour et bienvenue à tous. Pour vous, prisonnier signifie une personne détenue et privée de liberté. Et bien sûr, l'endroit de ces prisonniers n'est en outre que la prison, car c'est le seul établissement où on les enferme afin de les punir, de les réinsérer, de protéger la société de ces personnes dangereuses et nuisantes, de donner une leçon aux autres afin de ne pas commettre les mêmes erreurs. Les modes d'emprisonnement évoluent avec le temps. Avant, on maltraitait les prisonniers de manière atroce. Certes, jusqu'à nos jours, ils sont toujours démunis, mais grâce aux associations et aux organisations, ils ont plus de droits. Malgré les droits auxquels ils bénéficient et des activités qu'ils pratiquent, quelques prisonniers ont tenté de s'évader. Et c'est dans cet article que nous allons découvrir 10 des évadés jamais retrouvés. L'évasion d'Alcatraz. La fuite de la nuit du 11 juin 1962, 3 détenus de la prison fédérale de haute sécurité d'Alcatraz, à l'époque, c'était le pénitencier le plus célèbre des États-Unis, personne ne pouvait s'y évader. Frank Morris, condamné pour vol, trafic de drogue ou encore évasion, John et Clarence Anglin, adeptes des braquages, et Allen West, emprisonnés pour vol de voiture, se rencontrent. Un peu coupés du monde, les 4 hommes n'ont que les moments où ils se croisent à la cantine pour échanger quelques mots autour du plan d'évasion dont le cerveau serait Frank Morris. Ce dernier avait vraiment bien pensé à tout. Ils commencèrent à créer des ouvertures par les conduits d'aération au fond des cellules tout en surveillant constamment les tours de garde au moment où les autres creusaient. Ils fabriquent des fausses têtes à base de papier toilette et savon. À 21h30, juste après l'extinction des lumières, les 3 fugitifs placèrent leurs mannequins dans leur lit pour tromper les gardes. Allen West ne put sortir de sa cellule faute d'avoir assez creusé sa grille et malgré l'aide de Clarence Anglin depuis les conduites. West, avec regret, ne peut s'évader. Il fuit à bord d'une embarcation fabriquée avec des cirés imperméables volés de la prison. Ce n'est que le matin que l'évasion fut constatée, lors de l'appel matinal quotidien de 7 heures. Les gardes, n'arrivant pas à réveiller certains prisonniers, arrivent à leur cellule et découvrent les fausses têtes avant de sonner l'alerte. Le FBI lance des recherches nationales, en vain. Les 3 hommes devaient se séparer à Angel Island, situé à quelques kilomètres d'Alcatraz, après avoir volé une voiture. Mais aucune infraction n'a été commise sur l'île. Les policiers, qui ont fouillé toute la région, n'ont retrouvé que des effets personnels des 3 détenus dans la baie de San Francisco. Les 3 premières années de leur fuite, ma grand-mère a reçu dans sa boîte aux lettres des cartes de Noël qui ne sont pas passées par la poste. Elles étaient signées John et Clarence, a confié de son côté David Widner, le neveu des 2 fugitifs. En 2013, les autorités ont reçu une mystérieuse lettre manuscrite qui n'a été dévoilée publiquement qu'en janvier 2018. Mon nom est John Anglin. Je me suis évadé d'Alcatraz en juin 1962 avec mon frère Clarence et Frank Morris. J'ai 83 ans et je suis en mauvaise santé. J'ai un cancer. Oui, nous avons tous survécu, mais de justesse. Un livre de G. Campbell Bruce en 1963 puis un film, L'évadé d'Alcatraz en 1979, sont en partie basés sur cette évasion. La prison d'Alcatraz a été fermée 1 an après l'évasion des 3 hommes. Après quelques années d'occupation par les Amérindiens, Alcatraz est devenu un site historique visité chaque année par des millions de touristes. J. Junior Sigler utilisa un camion 10 roues pour enfoncer les clôtures de la prison Everglades à Miami pendant qu'il se trouvait dans la cour, avant que des hommes armés ne fassent feu sur les gardes pour lui permettre de s'enfuir. L'évasion de J. Junior Sigler est digne d'Hollywood. Mais le plus incroyable, c'est que le cerveau de cette ambitieuse opération n'était nul autre que Sandra Sigler, la mère de 58 ans du criminel. Stalag Luft 3. Le Stalag Luft 3 était un camp de prisonniers de guerre pour les pilotes pendant la Seconde Guerre mondiale. Les prisonniers étaient principalement britanniques et américains, mais des prisonniers d'autres nationalités y ont été recensés. On estime qu'au début de 1944, ils étaient plus de 10 500 prisonniers. Les tentatives d'évasion ont été nombreuses et la fuite la plus connue eut lieu pendant la nuit du 24 mars 1944. Cette fuite était organisée par le comité X, créé au printemps 1943 et dirigé par le commandant Roger Bushell. Par un tunnel de 111 mètres de longueur, creusé à 10 mètres de profondeur, 76 pilotes réussirent à sortir du camp. Les Allemands traquèrent les évadés sur tout le territoire et tous furent repris sauf 3 pilotes, jamais retrouvés, qui échappèrent aux nazis, 2 Norvégiens et 1 Néerlandais. Cet épisode a été immortalisé par le film La Grande Évasion. Oflag 17A. L'Oflag 17A est un camp de prisonniers de guerre pour officiers situé en Autriche. Il fut le théâtre, en septembre 1943, de la plus grande tentative d'évasion de la Seconde Guerre mondiale.
Le 17 septembre 1943, 132 officiers français s'en évadent. Tous sont repris, sauf 5 qui réussirent à s'échapper. Richard Lee McNair. Arrêté pour avoir tué un homme pendant le braquage d'un dépôt de grains dans le Dakota du Nord en 1987, Richard Lee McNair s'est échappé à 3 reprises du système carcéral américain. La première fois, il a utilisé du baume à lèvres pour se graisser les mains et sortir de ses menottes. La deuxième, il s'est enfui dans les tuyaux d'aération comme dans les films. La troisième est la meilleure. De nouveau arrêté, il travaille en prison service postal. Richard s'est enfermé dans un sac de courrier et s'est autoposté hors de prison. À peine sorti du hangar, il est intercepté par un policier qui le laisse miraculeusement partir. Sławomir Rawicz. Être soldat juif et polonais en 1939, c'était pas ce qu'on pouvait appeler le bon plan. Arrêté par les Russes, torturé, Rawicz est condamné à 25 ans dans un camp sibérien de Goulag, système carcéral le plus cruel au monde. En avril 1941, accompagné de 6 camarades de galère, ils s'échappent du camp et sont rejoints par une fugitive polonaise, Christine. S'ensuit un long périple durant lequel il perdra presque tous ses camarades d'évasion. D'abord autour du lac Baïkal, en Mongolie, puis lors d'une traversée du désert de Gobi, suivie d'une ascension de l'Himalaya et d'une arrivée au Tibet en octobre de la même année, avant de se rendre en Inde en mars 1942. Quoi qu'il en soit, cette histoire a donné un film, Les chemins de la liberté. Alfred Wetzler. Wetzler est un des rares prisonniers à avoir réussi son évasion du camp d'Auschwitz. Avec son allié Rudolf Vrba, ils ont réussi à se planquer dans une cachette aménagée au milieu d'un tas de bois en dehors de la première enceinte du camp pendant 4 jours et 4 nuits pour éviter d'être recapturés. Déguisés en soldats allemands, ils parvinrent à quitter la seconde enceinte du camp et à rejoindre la Slovaquie. Ils dirigèrent ensuite tous les deux un rapport sur les atrocités commises à Auschwitz. C'était la première fois que les forces alliées étaient à ce point informées. Et c'est grâce à ce rapport que les infrastructures ferroviaires furent bombardées, sauvant ainsi la vie de plusieurs milliers de prisonniers. D'après cette vidéo, on comprend qu'au lieu d'attendre que les portes des prisons s'ouvrent d'elles-mêmes, certains préfèrent s'évader pour retrouver leur liberté au risque d'encourir une sentence pire que la première. Ne dit-on pas « faut bien réfléchir avant d'agir » ? Je vous laisse méditer. À la prochaine vidéo.